problème n'est pas le romantisme. Je vais te trouver ce qu'il te faut. Pas un gars romantique. J'espère que tu comprends un peu bien. La promesse, c'est, on a dit l'engagement. Il s'engage à me trouver quelqu'un. Il s'engage à me trouver le travail. Il s'engage. Je vais te trouver le travail. Moi, je commande donc à me trouver le travail. Est-ce que le travail que je me suis trouvé est le travail qu'il voulait trouver? Il pourrait donc arriver que le premier travail, deuxième travail, troisième travail, quatrième. Et qu'est-ce qu'on a l'habitude de dire? Vraiment, moi je ne comprends même pas. Ma vie tourne en rond. C'est normal. Ta vie tourne en rond parce que tu n'es pas dans la promesse. Tu passes le temps à faire de toi-même. Tu passes le temps à fouiller de toi-même. Tu passes le temps à faire les critères de toi-même. Moi je veux quelqu'un vraiment qui a les tablettes de chocolat. Moi, je veux une fille qui est courte. Je veux une fille nanga. Je veux une fille. Je vais. Et c'est comme ça que ton regard sera axé sur les filles nanga. Parce que déjà ta pensée peut t'amener à nanga. Est-ce que c'est la pensée de Dieu? Parce qu'on te dit que les filles nanga, vraiment elles sont ceci. Dieu voulait que tu passes les filles qui bavardent trop. Jamais Dieu parlait de trouver une femme qui bavarde. Parce que c'est lui qui va te trouver. Dieu parlait de trouver une femme qui est. Je vais. Ah, vraiment, elle est là, elle dort comme le régime de Plantain. Je vais. C'est lui. C'est lui. Et ça, chacun de nous essaie de voir les critères que nous avons souvent. Et dans ces critères, la première des choses ou la première des personnes qui arrivent, c'est toujours Ismaël. Ismaël vient toujours parce qu'on a l'impression que Dieu tarde à nous bénir. Dieu tarde à nous donner. Dieu tarde. Et comme nous voyons qu'il tarde, à nous-mêmes maintenant de... Et c'est là où Ismaël arrive. Mais la promesse est encore là. La promesse c'est quoi? C'est quelque chose qui devait te procurer du bonheur et de joie, même dans les moments difficiles. Mais maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'un élément c'est encore ça? Est-ce qu'un élément c'est ça? Est-ce que vraiment tu trouves une satisfaction? Moi par exemple, le travail que je fais, je trouve une énorme satisfaction. Qui est Azam ou pas, je suis tellement content qu'elle ne peut pas vous mentir. La seule chose qui me traverse, même en conduisant la voiture, même en dormant chez moi, c'est de recevoir du Saint-Esprit, de vous transmettre. C'est-à-dire, j'ai une joie de le faire. Je ne viens pas le faire parce que je dois attendre. Je suis dans la joie de pouvoir transmettre la connaissance. Moi, quand je me regarde à la maison, ceux qui sont là, ils peuvent m'arriver, je commence à leur enseigner, j'oublie de manger. Je suis dans la joie. Pourquoi? Parce que peut-être ce que Dieu avait dit qu'il va me trouver, il a trouvé. Parce que Dieu nous donne toujours ce qui nous correspond et nous convient. Pendant que quelqu'un d'autre va trouver que non, est-ce que ton Dieu ne trouve même pas que c'est moi, c'est la joie. Pendant qu'on va te trouver avec ta courte femme, comme c'est ce que Dieu a dit, c'est la joie. Tu ne verras pas les problèmes. Si tu vois les problèmes, est-ce que c'est la promesse? La promesse. Est-ce que c'est Isaac? Est-ce que c'est Ismaël? Est-ce que c'est l'enfant de la promesse? Ou alors c'est l'enfant
du pressé, du fouka. C'est l'enfant de parce qu'on s'est rencontré au bal, parce qu'on s'est rencontré à la veillée de prière, parce que on a l'habitude de dire que la nuit tous les chats sont gris. Est-ce que vraiment j'avais dit à Dieu que je vais chercher, elle va me donner une femme, que ce soit une sœur en Christ, une frère de l'église. Est-ce que c'est la promesse? Est-ce que tu es sûr que la femme que tu dois épouser ou l'homme que tu dois épouser doit être de ton église? La promesse. C'est Dieu qui sait ce qui est bien pour toi et pour moi. Et si tu as raté la promesse, vraiment, tu as raté toute ta vie. Il faudrait que Dieu, qui est Dieu, d'une manière ou d'une autre, essaie de. Parce que en ratant la promesse de son travail, de son mariage, de son, on a raté toute sa vie. Vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez avoir ceci, mais si vous avez raté une promesse, c'est quelque chose qui devait vous correspondre, vous avez raté votre vie. C'est là où vous retrouvez certains en train de pleurer dans les bars. Il y a des gens qui commencent à boire aujourd'hui, n'avaient jamais eu l'intention de boire. Mais c'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont raté la promesse. La promesse. Il y a des gens qui fument aujourd'hui. Ils n'ont jamais imaginé qu'ils devaient fumer un jour. Mais si vous leur demandez, vous leur approchez d'eux, ils ont raté la promesse. Ils sont allés prendre ce qu'il ne fallait pas. Il y a des gens aujourd'hui qui sont ruinés. Il y a des gens aujourd'hui qui n'avancent pas parce qu'ils ont raté la promesse. Parce que quand tu te retrouves avec ce qui n'est pas promis, même comme ça tape à l'œil, ça va te ruiner. Ça va te détruire. Mais la promesse ne te ruinera jamais. Puisque c'est que quelqu'un t'a promis. La promesse sera là pour t'aider à devenir. La promesse sera là pour t'aider à te réaliser. La promesse. Mais ce qui n'est pas promesse, même comme ça tape à l'œil, est-ce que réellement ça me permet que chacun de nous médite sur sa promesse, sur l'enfant de la promesse? L'enfant de la promesse, c'est notre thème. L'enfant de la promesse. Est-ce que j'ai l'enfant de la promesse? Est-ce que j'ai réellement ce qui a été promis? Pour certains, oui. Pour d'autres, non. Pour certains, à peu près. À chacun de nous de trouver la réponse à l'intérieur de lui, parce qu'il va donner ta vie. Si tu as l'impression que tu es au milieu, oui, non, demande au Seigneur que, Seigneur, est-ce que c'est la promesse? Ne prends pas pour raison de dire que non, c'est parce qu'on est à faire un enfant ou deux. Si tu vois qu'à 2 enfants, la bastonnade, ma fille, si tu attends que c'est moi qui vienne prophétiser que c'est ta promesse, j'ai l'impression que la prophétie ne sortira pas de ma bouche aujourd'hui. Tu veux t'engager sur un chemin, toi-même tu vois la maltraitance. Non, c'est parce que on a déjà 5 enfants. Est-ce que les 5 enfants là sont venus du fait que c'était la promesse? Non. Bon, on ne peut plus abandonner les enfants. Engage-toi. Mais en t'engageant, est-ce que c'est la